Donc la France doit remettre à la Commission européenne d'ici la fin d'année son plan national de rénovation des bâtiments, mais ce plan est dans les limbes. Donc déjà, il y a une obligation de mener une consultation, mais elle n'a pas été lancée. Et ensuite, on n'est pas au courant de où en est l'écriture de ce plan. Donc on identifie deux freins principaux. Déjà, un contexte politique qui est défavorable, avec un gouvernement qui veut revenir sur certaines réglementations qui sont en train d'être mises en œuvre. Par exemple, le calendrier d'interdiction des passoires énergétiques. Et ensuite aussi une instabilité des aides à la rénovation, avec des coûts budgétaires ou encore des modifications très fréquentes des modalités de distribution de ces aides. Donc, il existe déjà des réglementations qui sont utiles en France, par exemple l'interdiction de location des passoires énergétiques, alors qui nécessite d'être vraiment accompagné, notamment pour les ménages vulnérables, donc accompagné de manière financière ou technique pour être bien mis en œuvre. Et aussi, on estime qu'il serait nécessaire d'aller plus loin en systématisant la rénovation performante des logements, par exemple à la mutation de ceux-ci, donc c'est-à-dire à la vente des logements. On demande que dans ce plan soit élaboré un véritable scénario de sortie des chaudières à combustible fossile d'ici 2040. Donc, premièrement, ça nécessite de définir un cadre d'accompagnement des ménages, donc par exemple les aides financières. Et deuxièmement, on demande à ce que soit instaurée une obligation faite aux fabricants de vendre de plus en plus de chaudières propres, donc par exemple des pompes à chaleur, donc de manière graduelle d'ici 2040. Ce que peut faire la société civile et les citoyens, déjà, c'est de demander à ce qu'une consultation véritablement significative et inclusive soit lancée le plus rapidement possible sur ce plan, mais aussi que ce plan ne soit pas simplement considéré comme un document administratif à remettre à la Commission européenne, mais bien comme un véritable outil stratégique de planification de la politique de rénovation des logements en France.